Le Bitcoin crée de la peur et se fait rejeter de la zone des 44 500 $. On voit qu'on a une réaction vendeuse qui est assez immédiate, ça peut faire peur. On est repassé juste en dessous de l'ancienne clôture aux 42 000 $, faire une petite mèche. Vous le savez, là aussi, ça peut être un très bon signal. Ça peut nous permettre de simplement aller liquider toutes les positions longues qui se sont initiées, donc tous les stop loss qui sont positionnés sous l'ancienne clôture, et donc permettre au Waze par la suite de partir directement de l'autre côté. C'est ce qu'on fait habituellement, mais on va aller voir ensemble qu'on a quand même certaines zones qu'il faut absolument tenir. On va aller voir ensemble aujourd'hui la Bitcoin dominance. Par la suite, on va aller analyser Ethereum face au Bitcoin. On va aller voir le crypto total. Ensuite, on va aller voir deux altcoins qui sont plutôt bien résilients par rapport à cette correction. On a ici le Atom Cosmos ainsi que le Balancer. Alors, si le menu vous plaît et surtout que vous voulez vous assurer que le Bitcoin reste dans une belle disposition, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 17 février 2022 et il est 17h34 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors juste avant que vous me dites tous dans les commentaires, ah bah enfin tu es allé chez le coiffeur, oui, je vais vous laisser 3 petites secondes, voilà. Admirer et maintenant on va pouvoir démarrer. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans le neutre 52. Donc pour l'instant de toute façon on n'a pas encore retranscrit la jambe baissière qu'on est en train de connaître légère en 4 heures. Je vois beaucoup s'affoler, dire ça y est c'est la fin, vite on va corriger, c'est la fin, etc. Calmez-vous les amis, c'est une petite jambe baissière. On parle ici d'un chandelier japonais en 4 heures qui doit être de l'ordre de 3-4% maximum. On a un social index sur up, un market order flow, on recherche neutre cet après-midi. Ce que je voulais vous dire par rapport au crypto fear and greed, c'est que de toute façon cette correction, si demain ou si ce soir en clôture, de toute façon sur un chandelier japonais plutôt plein de la part des vendeurs, on risque de revenir dans la peur et ça c'est un très bon signal, vous le savez maintenant. On a ici pas mal de murs d'achat qui commencent à s'empiler sur cette correction, très grosse zone de support qu'on est revenu chercher entre les 42 000 $ et les 41 667 $. Donc pour l'instant il n'y a pas réellement de mauvais signaux, on avait parlé de deux stratégies possibles, soit on se mettait à consolider et on cassait à la hausse, soit évidemment on se mettait à consolider et on cassait à la baisse, on pouvait revenir chercher ce niveau de support. Pour quelle raison faire ça? Premièrement pour aller liquider ici toutes les positions longues qui ont pu s'initier, donc tous les stop loss des positions longues qui sont initiées sur cette zone de consolidation, et ensuite évidemment ça permet par la même occasion de transformer cela en un grand double creux ascendant pour pouvoir enfin s'affranchir de la zone des 45 000 $, cette zone de résistance qui nous fait tellement tort depuis ces dernières semaines. Donc on surveille bien ça, on surveille bien qu'on tienne ce niveau de support. On a de toute façon un niveau qu'il ne faut pas clôturer en dessous en 4 heures, en dessous des 41 812 $. Donc on peut réaliser des mèches en dessous, il n'y a aucun souci tant qu'on clôture 4 heures au-dessus. À ce moment-là, on reste dans une plutôt bonne disposition en 4 heures. Je vous ai mis ici en orange toutes les zones de liquidation longue qu'on pourrait aller chercher. Donc on a ici premièrement cette zone entre les 41 692 $ jusqu'aux 41 391 $. Donc il y a quand même de fortes probabilités qu'on vienne mettre des petites mèches dans cette zone pour aller liquider toutes les personnes qui sont initiées sur cette zone de latéralisation. Et ensuite, on a une deuxième zone ici entre les 41 000 $ et les 40 536 $, juste en dessous ici de cette précédente zone de consolidation par la même occasion. Donc ces deux zones ici, si les Waves voulaient vraiment essayer d'aller gratter des liquidités dans les positions longues un maximum, eh bien on pourrait aller les chercher. Donc n'hésitez pas à laisser traîner des mèches, n'hésitez pas aussi à surveiller ces zones. De toute façon, pour l'instant en H4, on est au-dessus des 42 000 $, 41 718 $. Tant qu'on clôture au-dessus, c'est un très bon signal. Si on clôture en dessous, alors attention, on aurait quand même ici un M-top qui se dessine qui pourrait nous ramener en premier lieu aux 41 566 $, donc en dessous de cette zone, et revenir chercher cette précédente zone de support. Et sinon, malheureusement, on pourrait revenir chercher directement l'objectif de ce M-top qui nous ramènerait aux 36 263 $. Donc on va aller voir ensemble en daily les indications que nous avons avec nos indicateurs pour nous assurer évidemment que le Bitcoin ne se mette pas en disposition de M-top parce que là ça pourrait être un très mauvais signal et malheureusement on pourrait tous se faire punir. Alors avant d'aller sur les graphiques, on va aller voir ensemble les liquidations sur le Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'on analyse au quotidien les liquidations lorsqu'il y a un mouvement assez impulsif, que ça soit à la hausse ou à la baisse? Simplement parce que ça nous permet de savoir est-ce que ce mouvement a été stratégique, est-ce que ça y est, il a déjà accompli sa mission, ou est-ce que inversement, il n'a absolument pas accompli sa mission et donc il pourrait encore continuer sur cette lancée. Donc on est ici sur les liquidations du Bitcoin, ces liquidations qu'on branche en 4 heures. On voit que ces derniers temps, du moins ici depuis, j'ai envie de dire, la dernière liquidation qu'on avait réalisée le 15 février à 21 h, on est plus en train de s'attaquer aux longues. Donc de cette manière, on voit que les Waves pour l'instant sont en train de punir les personnes qui ont été un peu trop euphoriques, qui se sont mis ici à levier évidemment sur les latéralisations qu'on a pu connaître, donc on va les liquider, mais ce n'est pas un mauvais signal, vous le savez, lorsqu'on dirige ici une tendance haussière, pour pouvoir être sain, il faut absolument essayer d'aller liquider toutes ces personnes qui ont été trop euphoriques et surtout qui sont montées dans le train un petit peu trop tard. Donc pour l'instant on liquide, il n'y a pas de mauvais signal, on voit qu'on est allé liquider ici un spike déjà assez important de 64 millions de dollars de position longue sur le chandelier japonais 4 heures que nous sommes en train
train de travailler actuellement. Donc il n'y a pas de mauvais signaux, on est en train d'aller liquider les longues. Les shorts n'ont pas encore été extrêmement liquidés. On voit qu'on avait eu certains spikes ici, 60 millions de dollars de positions shorts qui ont été liquidés le 8 février. On en avait eu ici un de 62 millions le 4 février. Mais pour l'instant, ces derniers temps, depuis ici 3-4 jours, on ne liquide pas forcément les shorts. Donc c'est plutôt un bon signal là aussi. Ça peut nous montrer que on va liquider une dernière fois les longues avant de réaliser le certain short squeeze dont je vous ai parlé de la vidéo d'hier, simplement parce que c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Avant de réaliser un short squeeze, donc avant vraiment de partir fortement à la hausse et d'envoyer le prix, eh bien évidemment on doit créer de la peur et aller liquider les longues pour par la suite vraiment aller liquider les shorts. On est ici sur Twitter et on va faire très rapide aujourd'hui un seul tweet très intéressant parce que vous le savez, quand le marché revient dans la peur, eh bien généralement on entend de tout et de n'importe quoi, donc il vaut mieux essayer de filtrer le bruit. C'est pour cette raison que je ne vous mets pas en avant ni de news ni de tweets. On va regarder ça ensemble par rapport à nos stratégies. On a simplement ici Arttrade, vous le savez, collaborateur de la Team Logic avec qui on a travaillé. On a fait une émission dans laquelle on a totalement détaillé ce projet. Je vous ai expliqué à quel point il pouvait être révolutionnaire pour le futur et on voit qu'on a quand même ici une bonne place du classement. On est arrivé 4e, donc sur tous les youtubeurs, sur toutes les communautés, sur toutes les personnes qui ont fait la promotion de Arttrade, on est arrivé quand même 4e la Team Logic. Et je peux vous le dire, les personnes qui sont devant nous, c'est des 100 000, 150 000 abonnés par chaîne YouTube. Donc c'est juste monstrueux, vraiment merci les amis. Je vois que vous êtes à fond, à fond, à fond. Et ça fait super plaisir. Ça donne vraiment ici envie de continuer de travailler avec seulement des projets qui sont qualitatifs, des projets qui peuvent totalement vous être utiles dans le futur. Et vous le savez, la Team Logic est vraiment bâtie sur ça. On cherche de la qualité. On préfère évidemment mettre en avant moins de projets, mais avoir toujours de la qualité et des projets évidemment qui font leurs preuves ou qui ont fait leurs preuves déjà depuis un certain temps. Donc là, gros big up à Arttrade, on est arrivé 4e. Merci à tous les membres de la Team Logic, vous faites super plaisir, vraiment là vous régalez et je vois que vous êtes totalement à fond, donc on va continuer sur cette lancée. Ok, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily, le temps attendu. Je sais qu'il fait peur ici en daily ou même en 4 heures pour toutes les personnes qui est un peu trop court-termistes. Vous devez avoir peur parce que vous avez vu du rouge. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on va voir ensemble tout ça. On va complètement disséquer le graphique du Bitcoin et on va voir les indications bull ainsi que les indications bear. Donc si l'émission vous plaît et que ces informations vous sont utiles au quotidien, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire avant de commencer. Ça fait vraiment super plaisir et ça soutient totalement la chaîne. Donc sur le Bitcoin en daily, pour l'instant, on s'est juste fait rejeter de la borne haut du range qu'on avait identifié. Rappelez-vous aux 44 597 $. Donc pour l'instant, réaction immédiate des bears. On voit qu'on n'a eu aucune mèche qui pouvait ici nous prédire une certaine correction. On n'avait pas vu de force vendeuse. Et c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui dans le groupe Telegram de la Team Logic, totalement gratuit. N'oubliez pas, si vous voulez, rejoignez-nous. Le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. C'est totalement gratuit. Je vous mets en avant des micro-formations, des signaux de trading, des stratégies, des plans d'action d'investissement gagnants et aussi évidemment des analyses du Bitcoin en daily pour faire en sorte que vous soyez au courant tous les jours de ce qu'il se passe. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça je l'ai partagé. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'on était venu ici réaliser des mèches de liquidation. Donc on est allé voir déjà jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller liquider des shorts avec ces mèches de liquidation. Donc on avait déjà réalisé un premier travail. Techniquement ici, ce ne sont plus les bears qui donnent la réaction. C'est pas ici une réaction qui est bear, c'est une réaction de la smart money. C'est ici actuellement la smart money qui a le mouvement entre les mains puisque on a liquidé les shorts. Donc les shorts pour l'instant ont été sortis. Ils ne sont plus ici sur cette zone. Ça veut dire que ici le mouvement qui a été initié, et on le voit vu qu'on n'a aucune mèche, eh bien il a été initié par la smart money. Donc quand c'est la smart money, il y a plusieurs choses qu'on peut se dire. C'est soit premièrement, il y a eu trop d'euphorie et donc on cherche à aller liquider les longues, soit deuxièmement, on est en train de vouloir créer du flou et de la peur pour faire en sorte de partir dans l'autre sens. Donc on surveille bien tout ça, mais pour l'instant c'est un bon signal. Je vous rappelle qu'on était parti à la hausse avec un volume acheteur qui a été croissant. On était parti ici à la baisse sur 4 jours avec un volume vendeur qui a été totalement décroissant. Donc ici ce sont deux signaux qui sont assez importants, qui nous montrent que les vendeurs se sont essoufflés, qu'on les a bien liquidés ici avec ces mèches de liquidation et donc pour l'instant on est simplement en train d'osciller dans un certain range avec la smart money. Donc c'est eux qui vont totalement décider de ce qu'il va se passer. Donc évidemment il y a des zones qu'il faut qu'on surveille. En daily on ne doit pas clôturer en dessous des 41 725 $. Donc c'est ici directement la borne basse du range qu'on a matérialisé. Tant qu'on ne clôture pas en dessous, même si on vient faire une mèche ici jusqu'aux 40 000 $, mais qu'elle est rachetée et qu'en daily on clôture au-dessus de cette zone, alors à ce moment là il n'y a pas de mauvais signaux à court terme, j'ai envie de dire, sur le Bitcoin. Si on regarde maintenant sur le RSI, on a une légère divergence baissière qui est en train de se mettre en place. Donc pour l'instant on ne peut pas encore la valider étant donné qu'on n'a pas fini, on n'a pas clôturé la journée. On est en train de retester les 52 RSI, c'est un bon signal, hein. Il n'y a pas de problème sur un retest des 52 RSI parce qu'on voit que voilà, on avait initié ici le début du mouvement, donc on a fait ici un double creux ascendant, on reteste les 50 et ça nous permet ici, pourquoi pas par la suite, si on trouve un rebond, de enfin aller chercher la zone de surachat et donc le fameux mouvement haussier très impulsif qu'on attend. Donc vraiment ici on peut faire toutes les mèches, on peut créer la peur qu'on veut, même demain si on veut ouvrir et créer une énorme mèche aux 40 525 $,
$, ce n'est pas grave. Tout ce qu'on veut voir, c'est une clôture qui est rachetée et une clôture au-dessus des 41 672 $. Donc on surveille bien tout ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça aussi? Parce que je vous rappelle que sur le MACD, on est toujours très bull. On a un énorme double creux ascendant qui est en train de s'initier. Donc à voir maintenant, est-ce qu'on va avoir la nécessité de revenir chercher la zone de neutralité pour par la suite se relancer, ou est-ce que ici la ligne de coup du précédent double creux ascendant peut totalement nous suffire? Eh bien il va falloir qu'on surveille la clôture d'aujourd'hui, c'est elle qui va totalement décider de ça. Donc on surveille bien tout ça, mais pour l'instant pas de mauvaises indications. On est en train en même temps de récupérer de la force, le fait de ranger, on voit qu'on a des mèches qui sont passées à la hausse, donc on peut très largement faire des mèches qui passent à la baisse tant qu'on ne clôture pas en dessous. Eh bien ça nous permettrait ici de rester dans ce range, de permettre au Bitcoin de récupérer de la force, de créer de la peur et du flou aussi par la même occasion. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez peur, évidemment. Donc n'hésitez pas les amis à ne pas paniquer et à essayer de vraiment vous borner avec une borne haute qui serait votre signal, j'ai envie de dire, d'achat, et une borne basse qui serait votre signal de vente évident. Et maintenant, je voulais vous mettre en avant évidemment les fundings pour savoir évidemment à où est-ce qu'on en est. Est-ce que les investisseurs actuellement ont encore peur sur le marché crypto-monnaie? Est-ce qu'on a vraiment tapé sur la psychologie du marché, ou est-ce qu'on est déjà en train de rentrer dans l'euphorie et donc que les investisseurs sont déjà en train d'essayer de se remettre en position longue de manière assez folle avec énormément de levier? Et bien comme vous le voyez pour l'instant, on a toujours un funding qui est négatif. Donc c'est un très bon signal. En plus de ça, on est venu faire ici un petit V-bottom, donc ça a permis ici d'avoir un funding encore plus négatif, ce qui montre qu'on est actuellement en train de recréer de la peur. Donc la situation de range dans laquelle nous sommes, étant donné qu'on a un funding qui monte, montre ici simplement que les investisseurs ont peur de ce range et ont peur d'une cassure baissière. Donc les waves, elles peuvent en jouer avec des mèches, etc. Mais tant qu'on ne clôture pas en dessous, ça ne doit pas nous faire peur. Ça montre simplement que on crée de la peur, qu'on fait en sorte évidemment que tout le monde n'ose pas rentrer sur le marché crypto-monnaie. On voit ici indirectement qu'il commence à y avoir pas mal de positions short d'ailleurs qui sont initiées. Donc le but, ça va être par la suite d'aller totalement les liquider. Et vous allez voir que lorsqu'on va vraiment mettre en avant le mouvement qui retranscrit ça, parce que lorsqu'on a des fundings négatifs, généralement on trouve des bottoms et non pas des tops de marché. Donc là, c'est plutôt un bon signal encore. Donc vous allez voir que si on met en place le fameux short squeeze qu'on attend tous et toutes, et bien à ce moment-là, vous allez voir que les waves vont totalement se gaver parce qu'il y a beaucoup de positions short qui se sont initiées. Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance, on est revenu chercher les 43%. Je vous avais parlé de cette zone de résistance sur la Bitcoin dominance qui aurait pu nous faire tort. Et bien pour l'instant, elle est en train de nous faire tort, mais il n'y a pas de souci. Je vous avais aussi dit qu'on pouvait simplement transformer ça en double creux ascendant. Donc on peut revenir tester soit les 42,32, soit les 41,94% pour ensuite essayer de transformer ça en double creux ascendant et essayer enfin de s'affranchir de cette zone de résistance. Pour l'instant, la Bitcoin dominance reste dans une disposition haussière, il n'y a pas de souci sur ça. On est en train d'osciller ici non loin des 52 RSI, donc on voit qu'on est en train de retester la demande. Si on arrive à trouver un bottom plus haut ici que le précédent bottom au 51,93, alors on risque ici de enfin casser la ligne de coup du double creux ascendant et donc de repartir dans les 70 de RSI, zone de surachat. Donc pareil, la Bitcoin dominance nous montre qu'elle est en train ici de légèrement souffler pour faire comme si le Bitcoin repassait à la trappe, mais finalement on voit que au vu de la Bitcoin dominance et du gros retour qu'il y a pu y avoir, on est vraiment ici en train de préparer quelque chose sur le Bitcoin. Donc attention, cette correction ou cette peur peut aussi être là absolument pour essayer d'affaiblir les altcoins. C'est pour cette raison que je vous passe la Bitcoin dominance, parce que vous le savez, lorsque la Bitcoin dominance se met dans une belle disposition, ça montre simplement que le Bitcoin, dans un premier temps, risque de réaliser les meilleures performances par rapport aux altcoins. Donc que dans un premier temps, tout ce que va faire le Bitcoin, ça va être d'affaiblir les altcoins. Donc les altcoins peuvent légèrement corriger dans un premier temps, pendant que lui gagne en force et part à la hausse. Donc surveillez bien tout ça, ça fait plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois que je vous parle ici d'une possibilité de rotation de secteur avec vraiment un Bitcoin qui redevient le leader du marché. Donc gardez tout ça en tête, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous adaptiez par rapport à votre stratégie, à votre plan d'action d'investissement, parce que ça peut vous permettre de totalement maximiser vos profits. Donc si vous kiffez ce type d'analyse, si vous aimez au quotidien pouvoir savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Et on va passer maintenant au prochain actif qui est le Crypto Total. On est ici sur le Crypto Total qui pour l'instant est un petit peu dans la même disposition que le Bitcoin. On crée de la peur, on crée du flou, mais on reste dans ce range. On a la borne basse aux 1842 milliards, la borne haute aux 2059 milliards. Tant que le Crypto Total ne clôture pas daily en dessous ou au-dessus de l'une de ces deux zones, eh bien il n'y aura pas de problème. Donc surveillez bien tout ça, c'est vraiment ici cet indicateur qui est phare. C'est vraiment ici l'une de ces deux bornes qui va être le signal d'achat ou de vente par la même occasion. Si on regarde au niveau du ruban de Mile Mobile, on a mis en place un M-top sur le ruban de Mile Mobile, donc attention, ça peut être un mauvais signal. Ce qu'on attend de voir maintenant, évidemment, donc pour pouvoir essayer de sauver, j'ai envie de dire, cette clôture, ça va être de clôturer ici aujourd'hui au-dessus de l'EMA20 qui est ici aux 1882 milliards. Donc si on arrive ici à racheter un petit peu de la mèche et à clôturer sur les 1882 milliards, ça nous montre simplement qu'on a retesté le MA20 aujourd'hui et que par la suite on transforme ça en double creux ascendant pour pouvoir essayer de passer au-dessus du ruban de Mile Mobile. Je vous en parle depuis un certain temps les amis, vous le savez maintenant, le ruban de Mile Mobile c'est un niveau de résistance assez important lorsqu'il est épais et donc il
faut vraiment beaucoup de force acheteuse pour pouvoir essayer totalement de le casser à la hausse. Si on regarde maintenant sur le RSI, pareil, c'est toujours très propre. Retest des 50, on est parti à la hausse, on reteste la demande. Si on arrive à trouver un rebond sur les 50, on a des chances de enfin pouvoir essayer de s'initier à la hausse et donc d'aller sans doute casser la borne haute. Donc ce serait un bon signal. Si on regarde maintenant sur le MACD, pareil, double creux ascendant qui est en train de s'initier, donc c'est plutôt un bon signal. Est-ce qu'on va retester simplement la ligne de coup ici du double creux ascendant ou est-ce qu'on va avoir besoin de retester la zone de neutralité? C'est les jours évidemment à venir qui vont nous le dire, mais pour l'instant on a quand même de bons signaux par la même occasion. Ça nous montre aussi évidemment que cette zone de range, même si elle crée de la peur et du flou, elle permet aussi à nos indicateurs de récupérer de la force. Le MACD, le RSI, donc ces indicateurs de momentum, nous montrent que le crypto total, donc la capitalisation totale du marché crypto-monnaie, est en train de récupérer de la force, donc que les acheteurs ne s'essoufflent pas dans cette période de latéralisation, et donc que par la suite, ils pourraient essayer d'initier un mouvement haussier. Donc surveillez bien tout ça, gardez bien tout ça en tête, on va aller voir maintenant ensemble les deux altcoins. On est ici sur le Atom Cosmos qui se montre fort par rapport à la correction du Bitcoin. Regardez ici Atom Cosmos qui arrive encore à se loger aux alentours des 29,70 $. On a cassé à la hausse une trend qui nous maintenait à la baisse depuis le 17 janvier 2022. On est dans un double creux ascendant ici qui est en train de s'initier aux abords évidemment de cette trend qui nous maintenait à la baisse. Donc c'est un très bon signal. On a un volume acheteur qui commence à être croissant. Donc là pareil, c'est plutôt un bon signal. Un volume vendeur qui était totalement décroissant sur la correction. Donc vraiment un actif qui a récupéré de la force et qui est en train ici d'essayer de renaître de ses cendres. Je vous rappelle que le Atom Cosmos est simplement rentré ici dans cette période de consolidation, qu'on a un très gros double creux ascendant qui est en train de s'initier pour l'instant grâce à cette trend qui nous maintient à la hausse. Donc on voit que on a réussi à trouver un rebond ici évidemment à plusieurs reprises. Donc ici à 2 reprises, on a eu ici un rebond, on a eu ici un rebond. Donc pour l'instant cette trend nous maintient bien à la hausse. Surveillez-la, gardez-la en tête parce que si on arrive à trouver un rebond, ça pourrait nous permettre de trouver le prochain niveau de support qui par la suite évidemment nous offrirait de belles opportunités. Si on regarde sur le MACD, pareil, on est vraiment ici dans une belle disposition. On a une divergence haussière qui s'est matérialisée à ce niveau-là. On a une divergence haussière qui s'est matérialisée à ce niveau-là. Donc deux divergences haussières sur le MACD. Un double creux ascendant avec une cassure de zone de neutralité qui est en train de se faire. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour nous montrer que actuellement la smart money est en train de réaccumuler de cet actif. Donc surveillez-le bien là aussi. Il est en train de nous faire des folies. On voit qu'on est en train d'assister enfin à la cassure de notre triangle de compression. Un double creux ascendant juste aux abords de cette trend qui nous maintenait à la baisse depuis le 4 janvier 2022. Donc on a vraiment de très bons signaux. On est en train de casser la ligne de coup, les 52 RSI. Donc là, on a vraiment une reprise imminente sans doute sur le Atom Cosmos. Surveillez-le bien, gardez-le dans votre watchlist. Maintenant, vous le savez, la Team Logic, je ne suis pas conseiller financier. Donc n'investissez pas bêtement, ne commencez pas à FOMO sur cet actif. Faites en sorte de réaliser vos propres analyses, que ce soit l'analyse graphique, l'analyse fondamentale ainsi que l'analyse on-chain. Et à ce moment-là, vous allez être rodé pour être sûr d'investir sur un actif qui, sur le long terme, peut vous offrir des rendements. Ensuite, nous voilà ici sur le Balancer. Le Balancer, un actif que sur la Team Logic, je ne crois pas ou je ne me rappelle pas vous l'avoir déjà passé. Et pourtant, on est ici dans une belle disposition. Et on voit qu'en fait, c'est très simple. Je ne voulais pas passer sans doute parce qu'on était dans une disposition baissière. Mais là, on est en train de se remettre enfin dans une disposition haussière. Regardez, on voit qu'on a cassé à la hausse une trend qui nous maintenait à la baisse depuis le 4 novembre 2021. Donc vraiment une trend à chaque fois qu'on venait à son contact, on voit qu'on se faisait immédiatement rejeter. Donc les bears ont totalement défendu cette trend. On est venu la casser à la hausse avec du volume. Donc ça, c'est un très bon signal. On est en train de la retester en tant que support et si on trouve un rebond, alors là on va enfin mettre en place un double creux ascendant de l'autre côté de cette trend et vous savez ce que ça veut dire quand on met en place un double creux ascendant après avoir cassé une trend, ça nous permet d'aller récupérer son objectif et son objectif est ici quasiment aux 30 $, donc aux 29 $. On est actuellement aux 14 $, ça nous permettrait de faire 100% de hausse. On a du volume acheteur qui a commencé à s'initier sur la première jambe haussière, on a du volume acheteur qui s'est mis en place ici sur la première jambe haussière au contact de cette trend et là pareil, sur le MACD on avait pas mal de divergences haussières qui s'étaient matérialisé. On voit qu'on avait ici une première divergence haussière. On voit qu'on a eu ici un bottom qui était plus haut que le précédent bottom, alors que sur le MACD, on a eu cette divergence haussière. Donc là, pareil, on voit que la force acheteuse était plus importante que ce que nous montrait le cours. Donc c'est plutôt un bon signal là encore. Un actif qui commence à être de nouveau accumulé. On va regarder au niveau du RSI. Sur le RSI, on voit qu'on est en train de retester les 52 RSI avec un double creux ascendant. C'est plutôt un bon signal là aussi. Attention maintenant, on ne veut pas casser les 44,90 à la baisse parce que là, ce serait un mauvais signal. Ce serait un M-top et donc une disposition baissière. Mais tant qu'on tient les 52 RSI et tant qu'on tient surtout ces 44,90 de RSI, alors à ce moment-là, ça reste une très belle disposition. Donc le Balancer, mettez-le dans votre watchlist. On est en train de retester le ruban mobile. C'est en même temps un niveau de support maintenant très important étant donné qu'on l'avait cassé à la hausse. On est en train de retester par la même occasion la trend qui nous maintenait à la baisse. Donc on est ici sur un double niveau de support très important. Généralement, ça peut nous permettre d'absorber les liquidités vendeuses et donc d'avoir un rebond assez furtif. Donc là, pareil, le Balancer, mettez-le dans votre watchlist, les amis, et réalisez votre propre analyse pour s'assurer évidemment
évidemment qu'il colle avec votre plan d'action d'investissement. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin, mais aussi sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Je sais que ces derniers temps, vous êtes à l'affût et dès lors qu'en 15 minutes ou en 1 heure, vous voyez du rouge, et bien évidemment, vous commencez à rentrer dans cette extrême peur, dans cette extrême folie, beaucoup d'émotions. Alors sachez évidemment les amis que comme je vous l'ai déjà dit, pour être un bon investisseur, pour être un bon analyste, il faut être totalement neutre. Vous devez agir comme un robot. Donc comme je vous l'ai montré aujourd'hui, une borne haute, une borne basse. Si on casse la borne haute, à ce moment-là, on a une position d'achat à ouvrir. Si on casse la borne basse, à ce moment-là, on a une position de vente à ouvrir. C'est tout simple. Vraiment, n'hésitez pas les amis, si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes un petit peu débutant, essayez d'aller dans le sens de la tendance. Si on casse des bornes qui sont haussières, à ce moment-là, essayez d'entrer en position longue. Et si on casse des zones baissières, alors à ce moment-là, ne faites rien et attendez qu'on arrive à nouveau dans une zone de rechargement acheteuse. Donc on garde bien tout ça en tête les amis. Le Bitcoin pour l'instant crée simplement de la peur. Je vais vous le dire, il va sans doute y avoir des mèches. N'hésitez pas à laisser traîner des ordres, ça pourrait vous permettre de choper ici du Bitcoin à bon compte. Je vous ai donné aujourd'hui la borne haute qu'il faut qu'on casse, je vous ai donné la borne basse qu'il faut qu'on casse. Donc surveillez juste ça, c'est tout ce que vous avez à faire les amis. Ne paniquez pas, surveillez ces deux zones, les cassures et les clôtures en daily. Et pour ma part, comme d'habitude maintenant, vous le savez, on se retrouve demain dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.